Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin. Je suis avec Haché et cette semaine on a les étudiants de l'Institut de Hongrie de Parole de Vie. Donc voilà, c'est un épisode spécial avec eux et sans plus tarder, on va faire un 60 secondes chrono avec eux qui va être assez drôle. Ouais. Enfin en tout cas j'espère. C'est parti. Ok les amis, 60 secondes chrono. Vous avez tous les trois une feuille de papier devant vous. Sabi, il représente la Hongrie. Ali représente le Canada. Et Mathias représente l'Allemagne. Donc vous allez avoir 1 minute pour faire le meilleur avion en papier de votre vie. Et après, on va faire un petit jeu de lancer de papier d'avion. Et celui qui le lance le plus loin gagnera. Ok, vous êtes prêts pour la minute de construction? Attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute pour construire le meilleur avion en papier de votre vie. Waouh, vous êtes appliqué. Vous êtes trop vite. Encore 40 secondes. 40 seconds. You have 30 seconds. Ok. Sabi, il est prêt? Tu penses que c'est un bon avion? Ok. 15 secondes. 15 seconds. Tin. 10 secondes. Quick. Attention. Faut être prêt. Stop. Ok. Alors maintenant, vous allez piocher un numéro pour savoir qui commence le lancer. Ah, c'est Sabi qui commence. Ok, Sabi, t'es le premier, t'es prêt? C'est... Attention, 3, 2, 1, vas-y, lance ton avion. Vas-y. Pas mal, Sabi. Ok, Heidi, c'est pas mal pour la Hongrie, là, Bravo. Ok, Heidi, attention. Tout l'espoir du Canada est sous tes épaules. Oh! Ok. Maintenant, c'est au tour de Mathias. Pour l'instant, Heidi est la première. Attention, Mathias qui représente l'Allemagne. Vas-y, Mathias, quand tu veux. Wow! Mathias a tout gagné. Wow. Alors là, on avait 5 mètres devant, mais donc du coup là, Mathias, il est parti très loin. Il est déjà à Charles de Gaulle, ton avion. Bravo Mathias, l'Allemagne remporte le jeu. Wouh! Super brise-glace, c'était bien drôle. Et là, alors je vais passer un petit moment avec Azaf, donc étudiant de l'Institut de Parole de Vie en Hongrie. Donc voilà, je vais faire une petite interview avec lui, voilà, pour un peu ses impressions de comment ça se passe à l'Institut, qu'est-ce qu'il a appris, voilà, juste apprendre à connaître à travers l'Institut biblique. Donc c'est parti. Azaf, merci d'être avec nous. Si tu peux te présenter aux jeunes vite fait, et après j'ai quelques questions pour toi par rapport à l'Institut biblique de Hongrie. Donc je m'appelle Azaf, et je suis brésilien mais j'ai grandi à Dakar, Sénégal. Et t'as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans, super. Donc je sais que tu es à l'Institut de Hongrie à PDV en ce moment. Oui. Tu es en première ou deuxième année? Deuxième année, c'est ça. Et donc j'ai préparé 3 questions, donc voilà, si tu peux à chaque fois répondre. Donc première question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à l'Institut biblique de Hongrie? Avant le 2021, je ne voulais pas même étudier la Bible. Pour moi, c'était une chose que... C'était pas quelque chose que je voulais à mon cœur. Mais je faisais beaucoup de bêtises et Dieu a parlé avec moi. Et j'ai décidé avant d'aller à l'université parce qu'il y a beaucoup de tentations
donner un nom à Dieu, donc je peux le connaître meilleur et connaître la Bible aussi. Donc du coup, ton plan c'était de faire un an. Un an seulement, et le deuxième, non, je vais faire l'université parce que je vais gagner de l'argent et... Et en deuxième année. Et maintenant je suis ici. Trop bien. J'adore Dieu, il a... Et Dieu, il a ses choses. Il a ses plans. Deuxième question, donc du coup, c'est comment ça se passe à l'Institut biblique, un petit peu ton avis et l'impact que ça a pu avoir sur ta relation justement avec Dieu. Beaucoup même. Si je me vois un an l'année passée, c'est comme c'est deux personnes différentes. Oui, c'est deux personnes différentes. Et maintenant j'ai une vision meilleure pour mon futur. Avant c'était un peu la chose qu'est-ce que je veux pour moi et pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Pour toi. Et donc c'est ça qui a changé d'avoir plus de conviction biblique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est top, super. Et dernière question. Donc là, tu peux avoir le temps de réfléchir et tu peux développer un petit peu si tu veux. Et donc, c'est parmi, du coup, vu que tu es en deuxième année, tout ce que tu as pu étudier déjà jusqu'à présent, même en première année, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vraiment aimé et que tu te rappelles, ou un cours qui t'a vraiment impacté voilà, un petit... Oui, le premier qui ça vient à ma tête, c'est l'introduction à l'émission. Et cette classe-là, parce qu'avant ça, mes parents sont missionnaires au Sénégal. Mais j'étais fâché avec eux parce que je voulais pas. J'étais forcé d'aller au Sénégal, c'était pas pour moi, et c'était pour eux, donc je voulais pas être missionnaire. Et je savais la difficulté d'un missionnaire, donc pour moi j'ai dit non, pasteur, missionnaire, ça c'est pas pour moi. Ouais, parce que tu l'as vécu en grandissant du coup. Donc, et avec cette classe-là, ça changeait beaucoup parce que avec l'expérience que les professeurs nous donnaient, et la semaine j'ai parlé beaucoup avec lui. Dieu a parlé avec moi. Et depuis cette classe-là, j'ai commencé à avoir un cœur pour la mission, un cœur pour les perdus. Et c'est ça qui a beaucoup changé à moi. Maintenant, même 3 mois passés, je ne voulais pas sortir de l'institut biblique et faire quelque chose avec la théologie. Et les ministères, et maintenant je vois que Dieu change mon corps chaque jour, et maintenant je vais faire seulement que les ministères, et je suis prête à donner tout à Dieu 100% de ma vie, et c'est comme ça. Ouais, donc c'était un peu ouvert, et je pense que ça a dû t'aider du coup d'étudier la mission à l'Institut biblique, que du coup c'était à part de tes parents, donc c'était un peu objectif dans le sens où ça t'a permis de voir vraiment choses ensemble. C'est super encourageant. C'est cool en tout cas que le Seigneur comme ça il travaille dans ton cœur. Je sais pas si tu as une petite anecdote de l'Institut biblique, peut-être un truc juste voilà, pour peut-être encourager les jeunes s'ils sont intéressés d'aller étudier. Enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait, voilà, un petit quelque chose, petite punchline pour... J'avais peur d'aller là-bas la première année parce que je voulais, moi je suis comme ça, j'ai fait beaucoup de bêtises, et là-bas, quand j'arrive là-bas, tout le monde va être parfait, ils sont des chrétiens bien, mais tout le monde, il a la même vision, et c'est de grandir ensemble, de changer et avoir une connexion avec tout le monde et avec Dieu aussi, tout le monde veut grandir ensemble et aider. Donc c'est ça qui pour moi c'est bon, et vivre avec des amis 100% c'est la meilleure chose, et c'est ça, les classes sont bien, la programmation c'est bien aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Budapest c'est joli aussi, donc je suis là-bas tout le temps. C'est top, excellent. Non, c'est vrai que moi aussi j'étais à l'Institut public et c'est vraiment encourageant d'être tous ensemble, à avoir la même vision, de voilà, juste à vouloir apprendre à connaître Dieu et la parole de Dieu, donc c'est super encourageant. Merci en tout cas Azaf pour ce petit temps d'interview avec toi. Et là, on va passer à la promesse du jour avec Roxana. Salut, la promesse du jour se trouve en Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. J'ai choisi ce verset parce qu'en fait c'est mon verset préféré de la Bible, et je crois qu'il y a 3 choses importantes.
Ce que Dieu fait durera toujours en ce qui concerne notre salut. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ça suffit. Il ne faut rien ajouter et rien enlever. Ensuite, ce que Dieu fait en nous chaque jour, de nous transformer pour se rassembler beaucoup avec Jésus, ça durera toujours. Et une troisième pensée, c'est que n'importe quelle saison je suis dans ma vie, je dois lui faire confiance que même si je ne comprends pas ce qui se passe, il n'y a rien à enlever ou à ajouter. Toutes ces œuvres dans ma vie sont parfaites. Merci Roxana pour cette promesse du jour super encourageante. Et donc l'épisode c'est fini. Oui. Donc les amis, si vous voulez plus d'infos par rapport à l'Institut biblique de Hongrie, voilà, je vais mettre le petit URL là voilà en bas, le lien internet. Donc voilà, sur le site internet vous pouvez voilà chercher les renseignements. N'hésitez pas aussi à nous contacter si nous on peut vous aider. Et donc l'épisode c'est fini et on se voit dans 2 semaines. Salut. Au revoir. I remember hearing people say before that my faith is the most important thing in my life. I could see that what people believed really influenced the way they lived, but I didn't realize exactly how much, until I decided to go deeper in my own faith. Now, I realize that faith grows deeper when I live in community. When I am surrounded by people who have the same goal of knowing God and spending time with each other. When we share our lives and care for one another face to face. When we pray together, worship together, and rejoice together, we deepen our faith. Now, I realize faith grows deeper when I study the Word of God. When I spend time in learning the Bible, when I dedicate time to activities that will require effort and intentional thought, when I have the opportunity of learning from people dedicated to teaching the Word of God, when I enjoy learning from my peers, I deepen my faith. Now, I realize faith grows deeper when I serve others, when I engage in simple tasks that will make a difference in my surroundings, when I humble myself to do the things that will benefit the whole community, when I show through my attitude that caring for one another starts with the small things, when I understand that God is being served when I serve other people, I deepen my faith. And now, I realize that faith grows deeper when I share it with others, when I preach the gospel with my words, when I live the gospel with my actions, when I bring the gospel to life by caring for others, when I use every opportunity to confess Jesus to a world in need of salvation, I deepen my faith. I remember hearing people say before that my faith is the most important thing in my life. Now I know for a fact that my faith matters most to me when I go deeper. Word of Life, Bible Institute, Hungary. Deepen your faith.